Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de École Appli. Et oui, les numéros sont toujours nouveaux, on le sait depuis le temps, mais c'est comme ça. Bref, aujourd'hui on va tester une application qui s'appelle SheetSip. Je sais pas si je prononce bien, mais bon bref. Vous l'avez compris, c'est l'application qui est en bas à droite de ce dossier, avec une espèce de tout plié, mais déplié, avec un petit cadenas, une petite étoile, une petite clé. À quoi ça sert? Vous allez me dire. Ouais, mais attends, on a quand même ça dans le téléphone, ça s'appelle les notes. Je suis d'accord avec vous, on a ça dans le téléphone, ça s'appelle les notes. Mais là, ce que ça fait, c'est que ça met des petits icônes en plus, donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet de retenir des digicodes, par exemple. Hein. Ça arrive que quand vous êtes dans un bâtiment, par exemple, tous les mois, tous les 2-3 mois, le digicode il change. Voilà, donc du coup vous le notez ici et comme ça vous pouvez le retrouver sur votre Apple Watch aussi. Si vous avez une Apple Watch, ça c'est plutôt pratique. Il y a des fonctionnalités comme ça, tout ce que vous marquez là se retrouve sur l'Apple Watch. Même sur l'Apple Watch, je crois qu'on peut noter des trucs. Je suis pas sûr, j'ai pas testé. Nous on la teste que sur le téléphone aujourd'hui. Bref, donc si je veux créer un truc, je fais plus déjà. Voilà, je fais plus. Je peux sélectionner un icône. Donc il y a des étoiles, des cœurs. Pour retenir un petit mot par exemple, un code de cadenas, si on a un cadenas à code qu'on se rappelle jamais du truc, donc on peut mettre le code de cadenas, le code d'un digicode, donc on mettra la petite clé, le code de la valise par exemple, le code du coffre-fort, la boîte de mamie, où est-ce que je l'ai rangé, voilà, etc. Le cadeau, quel cadeau, on peut se mettre des petites annotations, enfin il y a pas mal de trucs. Les tailles, voilà, par exemple les tailles de vêtements, par exemple, les chaussures, je vais mettre la chaussure, il n'y a pas une chaussure d'homme, c'est un peu dommage, il n'y a pas plusieurs chaussures, par exemple chaussures, voilà, chaussures, allez, moi je fais du 43, voilà, je mets 43, voilà, ok, au cas où je m'en rappelle pas, mais je sais que je fais du 43, voilà, mais on peut très bien cliquer dessus et marquer, bon la chaussure du coup il me laisse chaussure, et marquer 43, ma copine. Voilà. Copine. Voilà. Comme ça, je sais que ma copine fait du 43. Bon, si elle fait du 43, elle a un grand pied. Je suis d'accord avec vous. Ok, voilà. Mais comme ça, je sais que ma copine fait du 43. Ça, c'est plutôt pas mal. On peut la supprimer, bien sûr, la masquer, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a comme icône encore? Les chaussures, les vêtements, les tailles de... Donc, les tailles de vêtements, c'est plutôt pas mal. Quand souvent, on se rappelle pas des tailles que font nos conjoints, nos conjointes. Les lunettes aussi, là, pour les filles ça peut être intéressant, quelle couleur de rouge à lèvres, quelle taille de bague, quel parfum, etc. La température de quelque chose, par exemple des œufs, ou je sais pas, le temps de quelque chose, il n'y a pas un minuteur quelque part? Si on veut se rappeler à combien il y a un minuteur pour les œufs par exemple, ça peut être pratique, voilà. Il y a beaucoup de trucs, donc la voiture, le bus par exemple, on peut marquer le prix du bus par exemple. Le prix du bus ou le vélo, où est-ce qu'il est garé, voilà. Tout un tas de trucs. Avec le dentiste, par exemple, peut être dentiste, tac. On peut mettre un rendez-vous, par exemple, je sais pas moi, le 20 janvier, par exemple. Hop, janvier. Hop, on peut mettre ça. Et après, normalement, on est bon, là. Menu mémo, ok. Par contre, il n'y a pas de rappel, c'est un peu dommage. C'est juste que vous vérifiez, vous dites, ah, tel 20 janvier, j'ai le dentiste, parce qu'il y a le logo de la dent. Le but, c'est de noter des petits trucs avec un petit logo à côté. Il n'y a pas de rappel. C'est un peu dommage. En même temps, c'est pas une application de rappel. C'est juste une application de prise de notes simple et rapide avec des petits icônes. Parce que même s'il y a, je vous l'accorde, des favicons, comment on appelle ça, des smileys et tout ça, dans le clavier, vous voyez, je pourrais mettre, par exemple, la bouteille de champagne, dire voilà c'est la bouteille de champagne et le mettre dans ma liste de rappels ou dans une note, je pourrais très bien. Mais là c'est plutôt sympa, d'un coup d'œil on a quelques trucs comme ça peut être sympa. Donc moi je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça cool, c'était au niveau design c'était joli. Ici on peut donc les supprimer, les monter, les descendre, ok. Et dans les réglages,
Il y a quelques trucs, voilà. Alors la version pro, je sais pas vraiment à quoi ça sert honnêtement. La taille des icônes, j'ai mis petit, on peut mettre plus gros. Icônes par défaut, aucun. Synchronisant avec le cloud, ouais bof, désactivé. Voilà, là j'ai mis un plus gros icône, donc du coup c'est sympa. Voilà, c'est pas une application qui fait énormément de choses, elle sert que à se rappeler de 2-3 petits trucs. Voilà, comme par exemple le code du bâtiment, vous n'avez pas forcément envie de le mettre dans une liste de rappel, ou voilà, vous préférez la mettre ici. Et puis vous pouvez mettre le code de chez vos amis, si par exemple il y a un ami, oh tu passes à la maison, c'est quoi ton code? Hop, vous le notez là-dedans, puis vous n'avez plus qu'à voir l'application, vous voyez où est le code de votre ami. Voilà, tout un tas de choses à noter, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, je comprendrai tout à fait si vous me dites cette application sert à rien. Mais si elle a été créée, c'est qu'il y en a qui s'en servent en tout cas. Moi je m'en sers pour 2-3 petits trucs. Donc voilà, par exemple le numéro de la chambre d'hôtel par exemple. Quand vous allez dans un hôtel, que vous restez quelques jours, vous vous rappelez pas forcément toutes les 5 minutes du numéro de la chambre. Bah là vous pouvez noter le numéro de la chambre. Donc voilà, c'est plutôt pratique. En tout cas, voilà les amis, on va passer à la suite tout de suite, c'est parti. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission en recherchant École Tech Geek, mais aussi sur le compte Twitter de École Tech Geek en recherchant bien sûr @écoleappli. La page Pinterest qu'on vient de faire, c'est tout neuf, pour y retrouver des objets geeks et aussi du matériel, en recherchant donc École Tech Geek. Mais aussi mon compte Instagram personnel, c'est @timena. Pour ceux qui savent toujours pas, le YouTube pour vous y abonner, c'est École Tech Geek. Et enfin, pour toutes les autres choses, tous les comptes Twitter, les pages Facebook, Instagram, les émissions que je fais pour vous, une seule adresse, www.mirific.fr.